Aujourd'hui, je vais vous parler du maréchal Ney, surnommé le Brave des Braves par Napoléon Bonaparte. Ce fils de tonnelier, né à Sarrelouis, dans l'actuelle Allemagne, mais qui à l'époque était dans le royaume de France, grimpera les rangs de l'armée à la force du sabre. Ney, c'est l'un des hommes que l'on retrouve toujours en première ligne. À Iéna, à Eylau, dans la campagne de Russie. En 1812, c'est lui qui couvre la terrible retraite de Moscou, héroïque, refusant d'abandonner ses hommes. À ce titre, il sera d'ailleurs nommé prince de la Moskova par Napoléon Bonaparte. Ney a aussi ses défauts. Impulsif, parfois indiscipliné. À Waterloo, il désobéira à Napoléon, lançant des charges de cavalerie sans coordination. Ce qui, on peut le dire, a contribué à la défaite. Côté politique, après la première abdication de Napoléon, il avait juré fidélité à Louis XVIII. Quand on apprend le début des 100 jours et le débarquement de Napoléon Bonaparte à Golfe-Juan, c'est un peu la panique à bord chez les royalistes, qui connaissent la popularité de l'empereur. Michel Ney propose alors à Louis XVIII d'aller à la rencontre de Napoléon pour le ramener, je cite, dans une cage de fer. Mais une fois que l'ancien maréchal s'est retrouvé face à son empereur, il a décidé de laisser les royalistes de côté pour à nouveau suivre Napoléon Bonaparte. Ce qui va d'ailleurs lui coûter la vie. Puisqu'après la défaite de Waterloo et la seconde abdication de Napoléon Bonaparte, Michel Ney figure tout en haut de la liste de ceux qui sont considérés comme des traîtres, et il sera donc arrêté, puis fusillé le 7 décembre 1815. On retiendra donc du maréchal Ney un courage invraisemblable, une fougue imperturbable, mais un emportement qui lui aura parfois coûté cher jusqu'à la vie. Pour plus d'anecdotes sur l'histoire de France, pensez à vous abonner.